On est à court de temps. Le monde change plus vite que jamais, et pas dans le bon sens. Mais, et si je te disais que le développement durable, c'est pas juste sauver la planète? Et si c'était la clé pour nous sauver nous-mêmes? La lutte pour le développement durable, c'est plus qu'une question d'environnement, c'est une question de survie, d'innovation, et d'un futur où le progrès et la nature peuvent coexister. Parlons de comment on en est arrivé là, et surtout, où on va. Le développement durable, c'est pas un mot à la mode, ça existe depuis des siècles, même si à l'époque, on ne lui collait pas une étiquette pompeuse. Les cultures indigènes ont tout compris les premières. La nature, c'était pas juste un décor, c'était leur kit de survie. Les Haudenosaunee, les Maoris, et plein d'autres, gérèrent les ressources avec une règle simple. On ne prend pas plus que ce que la nature peut donner. Plutôt malin. Ils pratiquaient l'agriculture rotative, les brûlis contrôlés, et d'autres méthodes qui disaient, en gros, « on ne va pas détruire l'endroit où on vit. » Pas bête. Avance rapide de quelques siècles, et on a complètement oublié ce mémo. Arrive la révolution industrielle. Des usines qui crachent de la fumée, des rivières transformées en soupe chimique, et des villes qui s'étendent comme une poussée d'acné. Tout ça au nom du progrès. Plus on construisait, plus on brûlait, et plus on brûlait, plus on polluait. L'air est devenu irrespirable, l'eau dégueulasse, et la planète? Disons qu'elle ressemblait moins à un écosystème florissant, et plus à un étudiant crevé qui tourne aux boissons énergisantes et aux regrets. Mais la destruction, ça réveille les consciences. Au XIXe siècle, le mouvement écologiste a décollé grâce à des gens comme John Muir et Theodore Roosevelt, qui se sont dit qu'on devrait peut-être, juste peut-être, arrêter de tout raser. On a créé des parcs nationaux, protégé des espaces naturels, et pendant un bref instant, on a eu l'impression que les gens s'en souciaient. Le problème? À l'époque, la conservation, c'était plus pour faire de jolies randonnées et des beaux tableaux, que pour s'attaquer à la pollution ou à l'épuisement des ressources. Mais bon, c'était un début. Avance rapide jusqu'en 1962. Printemps silencieux, de Rachel Carson, fait l'effet d'un coup de théâtre dans un film d'horreur. Le livre révèle comment les pesticides détruisent les écosystèmes et la santé humaine. Il explique comment le DDT, un produit chimique qu'on croyait aussi inoffensif qu'une pincée de sel, était en train d'empoisonner les oiseaux, les poissons, et, surprise, les humains aussi. Ce coup de semonce a donné naissance au Jour de la Terre en 1970, où des millions de personnes sont descendues dans la rue pour exiger des mesures de protection de l'environnement. Le gouvernement américain a réagi en créant l'Agence de protection de l'environnement, EPA, prouvant qu'on pouvait se soucier de la planète et continuer à fonctionner. Ensuite, il y a eu le rapport Brundtland de 1987, qui disait en gros « on pourrait peut-être développer nos économies sans pourrir la vie des générations futures. » Révolutionnaire. C'est à ce moment-là que le développement durable a obtenu sa définition officielle. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ça paraît évident maintenant, mais à l'époque, c'était une idée complètement nouvelle. Les années 90 et 2000 ont vu des accords mondiaux, comme le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, où les dirigeants du monde entier se sont réunis, ont fait des promesses, et ensuite, bon, certains les ont tenues, d'autres non. Le sommet de la Terre de Rio en 1992 a été une autre étape importante, avec des engagements internationaux pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et les dommages environnementaux. Pendant ce temps, la science continuait d'accumuler les preuves. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, JS, a apporté des preuves irréfutables que les humains étaient en train de griller la planète avec les combustibles fossiles. Et là, boum! L'essor des énergies propres, panneaux solaires, parcs éoliens et énergie hydraulique débarquent comme des super-héros dans un film Marvel, mais avec moins d'effets spéciaux. Les gouvernements ont commencé à encourager les énergies renouvelables. Et les gens ont réalisé que dépendre des combustibles fossiles pour toujours, c'était comme courir un marathon en respirant de la fumée. Épuisant, pas viable, et franchement pas agréable. Les entreprises ont emboîté le pas, réalisant que le développement durable n'était pas juste bon pour l'image, mais aussi pour les profits. Voici venu l'investissement ESG, où les entreprises qui privilégient le développement durable reçoivent un bon point financier. Du coup, être écolo, c'est plus un truc de hippie, c'est un vrai coup commercial. Les entreprises ont commencé à réduire leurs émissions, à repenser leurs déchets et à se présenter comme éco-responsables parce que, soyons honnêtes,
personne ne veut acheter chez une marque qui détruit ouvertement la planète. Et n'oublions pas les combattants de la base. Militants, mouvements de jeunes et dirigeants indigènes en première ligne, qui nous rappellent que le développement durable, ce n'est pas juste des politiques, c'est de l'action. Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future ont fait les gros titres, mais bien avant ça, les militants indigènes menèrent le combat pour protéger les forêts, les rivières et les terres sacrées de la destruction. Ce n'étaient pas juste des manifestations, c'étaient des combats pour la survie, la préservation culturelle et la justice climatique. Maintenant, on envisage un futur façonné par la surveillance environnementale pilotée par l'IA, des économies circulaires qui abandonnent la mentalité utiliser et jeter, et des objectifs ambitieux de zéro émission nette. L'innovation fait avancer le développement durable, les entreprises conçoivent des produits qui durent plus longtemps, les gouvernements fixent des objectifs de réduction des émissions, et les scientifiques travaillent sur des technologies de capture du carbone qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Mais voilà le truc. Le changement climatique ne prend pas de pause café, la biodiversité est toujours en crise, et la justice environnementale est loin d'être équitable. La solution ? Un effort collectif des individus, des gouvernements et des entreprises pour faire passer le développement durable des promesses vides à un changement réel et durable. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le plus grand obstacle au développement durable aujourd'hui ? La politique, les entreprises ou tout simplement la bonne vieille nature humaine ? Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.